Pour être un chargé de recrutement, il ne suffit pas d'avoir le nez creux. Il y a des compétences et des soft skills qui sont primordiaux. Avant de présélectionner les CV, il y a tout un travail qui va être fait de matching. Matching entre l'offre et donc les critères qui vont avec cette offre de job, que ce soit des critères d'études, de compétences, de seniorité, et les profils de candidats. Les recruteurs, quand ils font le travail de présélection à la main et qu'ils vont le regarder les CV un par un, ils vont lire ces histoires et du coup présélectionner le potentiel de ces candidats qui vont mettre en face de cette offre-là pour pouvoir ensuite faire un entretien de motivation. Effectivement, il existe pas mal de masters spécialisés et bien évidemment des cursus ressources humaines dédiés. Mais le recrutement est un métier où on a des compétences que l'on va retrouver dans finalement pas mal de jobs. Moi, j'en suis l'exemple même. J'ai fait 10 ans de marketing au sein du groupe et depuis cette année, je suis directrice du recrutement. Et dans mes équipes, par exemple, j'ai des juristes, des personnes qui ont fait de l'hôtellerie pendant des années et qui ont fait un master PRH ou des jeunes qui ont des formations plus généralistes, qui soient dans la communication ou le marketing et qui ont fait des écoles classiques. Je pense qu'un étudiant en communication va déjà avoir ces compétences d'être un bon communicant, ce qui est vraiment aujourd'hui un soft skill hyper important sur des métiers de recrutement parce qu'on va aller mettre en avant les valeurs et la culture de l'entreprise auprès de tous les candidats. On va rentrer dans un entretien et découvrir la culture d'une entreprise à travers le recruteur grâce à ses compétences de communication. Pour être un chargé de recrutement, il ne suffit pas d'avoir le nez creux. Il y a des compétences et des soft skills qui sont primordiaux. Évidemment l'empathie, mais aussi l'écoute active, parce qu'on va être dans un exercice permanent d'écouter un candidat, de prendre des notes, de pouvoir rebondir et en même temps évidemment d'évaluer et de projeter le candidat sur différents jobs. Il y a aussi, comme je l'ai dit, un terreau communication qui va être très fort pour pouvoir communiquer les valeurs de l'entreprise, la culture, mais aussi communiquer en interne et donc gérer ses interlocuteurs. Et enfin, pour être un bon chargé de recrutement, il faut aussi être très organisé, très structuré. En tant que recruteur, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'aller travailler seul, en silo et sans forcément communiquer avec le reste de l'équipe. Très souvent, avec les moyens modernes, les candidats finalement vont aller nous trouver sur LinkedIn, nous trouver notre mail et solliciter plusieurs personnes de l'entreprise. Et on peut se retrouver à être plusieurs personnes à voir le même candidat. On utilise aussi des outils pour ça. Bien évidemment, on a un outil automatique qui va aller créer une fiche candidat respectant les données RGPD européennes avec son CV et où chacun va aller mettre son feedback et pouvoir consulter cet outil-là pour pouvoir être organisé de la meilleure façon possible. Et je terminerai sur un dernier point pour finir sur les compétences d'un bon recruteur. C'est très important d'être un partenaire business stratégique et d'être très proche du business pour pouvoir, anticiper les changements d'organisation et être au courant, et deux, travailler les compétences du futur pour pouvoir créer des viviers de candidats sur les compétences du futur et construire l'entreprise et les talents de demain.